Chicabou, abibibaïdou, nananananana, ibibibaïou. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spécialement sur Colourpop, sur l'édition, alors comment s'appelle cette édition? Disney Designer Collection. Comme je vous avais dit, j'ai fait un big achat sur le site Colourpop. J'ai pris en fait la collection Disney comme ça, comment déjà? Designer collection, et j'ai pris aussi celle des vilains. Là je voulais parler déjà celle des princesses, en fait ça concerne les princesses puisque c'est la première que j'ai essayée pendant une semaine. Je voulais vous donner mon avis dessus, je vous ai fait ce tuto avec, je vous ai fait des swatchs aussi, enfin vraiment la totale. En fait je vous explique, il y a un... alors je vais essayer de retrouver la photo pour pouvoir vous la mettre juste là si je peux. En fait sur Colourpop, ils ont fait des... kits, ouais c'est ça, des kits avec les vilains et avec... il y a un kit vilain et il y a un kit Disney princesse. Et donc moi j'ai pris les deux. Voilà, mais... Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai pris le kit à 126 $ pour les princesses. En fait à l'intérieur vous avez 1, 2, 3, 4, 5... Et puis là j'en ai deux autres que j'ai déballés pour le tuto. 6 rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres confortables, pas shiny mais plutôt un mat confortable, on va dire ça comme ça. Un mat creamy, un creamy mat. C'est pas vraiment super crémeux, c'est pas non plus super mat, donc je dirais un mat confortable. Vous avez aussi deux highlighters, donc je vais vous en parler après. Vous avez la fameuse palette designer qui se présente comme ceci, donc vous voyez je l'ai déjà utilisée à volonté, avec des couleurs plutôt nude, des couleurs plutôt faciles à utiliser, mais que vous pouvez aussi avoir des maquillages un peu plus visibles comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir 6 ombres à paupières, ouais c'est ça. Et j'ai 6 ombres à paupières en mono, toute seule. Et j'ai aussi 1, 2 et 3 gloss à l'intérieur, donc c'est vraiment intéressant, franchement vous avez pas mal de choses. Donc je vais commencer déjà par tout ce qui est yeux. Je vais commencer par les monos. Vous avez des couleurs vraiment intéressantes, vous avez du violet, vous avez ce vert là que j'ai sur les yeux, donc ce sont des couleurs assez visibles pour certaines mais qui peuvent être travaillées de façon plus naturelle entre guillemets. Ce sont des textures, je vous le dis d'ailleurs lors du tuto, des textures assez crémeuses que vous pouvez utiliser à la fois au doigt ou au pinceau plat. J'ai des textures, si je me trompe pas, un peu plus poudreuses, qui sont un peu plus irisées aussi, puisque là le vert que j'ai c'est un duochrome, le violet c'est un pailleté, j'ai aussi donc des pailletés normaux un peu beige, j'ai aussi un pourpre, un pourpre, ouais, un peu plus intense. Et j'ai aussi, c'est quoi cette couleur là? Un marronné pailleté, qui est très très beau d'ailleurs, parce que je l'ai déjà essayé. Donc voilà pour les ombres toutes seules. Pour les ombres dans la palette juste ici, vous avez pas mal de mat pour faire vos creux de paupières. En fait, toute cette lignée là, c'est du mat. Et vous avez des irisés, donc là, je l'ai utilisé celui-ci là à l'intérieur de mon creux, de intérieur creux. Voilà, intérieur. Donc c'est super beau. Les couleurs là sont plutôt à utiliser, je dirais, au pinceau. Les couleurs sont pigmentées, alors que là quand je voyais la palette la première fois je me suis dit bof, mais en fait si, c'est tip top. Moi mes collègues à chaque fois me disaient mais c'est quoi le maquillage que tu portes? Et franchement c'était ça, et elles y croyaient pas parce que quand elles avaient vu les produits, parce que je suis arrivée en magasin avec mon gros colis etc, parce que je suis allée chercher mon colis pendant la pause déjeuner. Et elle se disait ouais bof, ça vaut pas le coup de mettre de l'argent dans ça. Bah si, en fait le maquillage est super bien fait avec. Donc vous avez pas mal de couleurs irisées. En général, à part là aujourd'hui où je vous ai fait un maquillage complètement un peu plus visible, les couleurs sont plutôt dans les tons princesse, un peu rosé. C'est vraiment tout mignon etc. Mais c'est quand même visible. Je vous ai mis, si je me trompe pas, des vidéos Instagram. Si je peux là, je vous mets des photos des deux maquillages que j'ai fait dans les tons rosés.
mais c'est vraiment super bien, ça tient super bien, les couleurs ne se déplacent pas. Alors moi je mets toujours une base à paupières, mais c'est super, enfin voilà, moi j'aime ce genre de texture, j'aime ce genre de couleurs, etc. Donc c'est très appréciable. Au niveau des rouges à lèvres, vous avez plusieurs styles de couleurs. Vous avez Belle et Ariel qui sont plutôt des nudes selon moi. Vous avez ensuite des roses avec Jasmine et Cendrillon, qui sont deux roses. Alors Jasmine est plus vivace que Cendrillon, mais ce sont quand même deux beaux roses. Vous avez ensuite Snow White qui est la Blanche-Neige, qui est Blanche-Neige qui est un rouge, puisque ça semble logique pour Blanche-Neige que ça soit un rouge. Et Tiana qui est un beau rouge pourpre magnifique, qui est très très beau. Et au niveau des glosses, puisque vous avez aussi 3 glosses, vous avez un gloss transparent et c'est Bibidi Bou. Donc ça c'est Cendrillon. Gloss transparent pailleté. Ensuite on va avoir alors Bobidi. C'est toujours Cendrillon. Bibidi, le truc... la magique à boubou, à bibi baïdou, bon bref, vous avez ensuite un petit corail en fait, et le dernier c'est un rose pour les glosses, c'est vraiment vraiment beau, ils sont pas collants, alors la tenue est plutôt de quelques heures, mais ils sont pas collants, mais ils sont vraiment bien, alors que les rouges à lèvres, eux, vont tenir vraiment toute la journée, et même après manger, il vous en reste. Pour ce qui est des highlighters, vous verrez lors du tuto, vous pouvez l'utiliser au doigt ou au pinceau, mais avec un pinceau pas spécial, mais pas le pinceau éventail, puisque les textures sont assez crémeuses, donc c'est facile à travailler. J'ai eu peur que ça déplace la matière ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout. Et ils sont super beaux, vous avez un champagne et un rosé, et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, moi vraiment, ce que je peux vous dire sur sur ces produits là, c'est que je les kiffe. J'arrive à faire des make-up avec, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça avec. Rien qu'aujourd'hui, jamais j'aurais pensé faire un maquillage avec ça. Faites pas attention à mes ongles, je suis en train de les faire en même temps. Enfin, je les ai enlevés et je vais les refaire après, vous inquiétez pas. Mais jamais j'aurais cru pouvoir faire ce genre de maquillage. Mais un truc de fou. Enfin, je suis choquée, je suis vraiment choquée. Et je sais très bien que je vais réutiliser ce verre et cet argenté, et ça se trouve je vais réutiliser ça demain, enfin je trouve ça oufissime. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec le tuto, une fois que vous avez vu les swatchs, que je vous ai donné mon avis sur les produits. Je vous laisse avec le tuto et puis vous allez voir comment j'ai fait ce make-up tout simplement. Alors mon teint et mes sourcils sont faits, je viens juste de mettre ma base à paupières de Too Faced, c'est toujours la même, la Shadow Insurance. Donc la palette qui se présente comme ceci avec toutes les princesses de Disney. Je l'ouvre donc et en plus de ça elle est genre c'est trop mignon, c'est comme si elles avaient fait des autographes, qu'elles étaient vraiment réelles, elles ont en fait signé la palette. La palette a plutôt des tons plutôt neutres, un peu rosés, c'est vraiment pour faire des maquillages de princesse. J'en ai fait deux dans les tons un peu rosés, il y en a un c'est un rose plutôt foncé et l'autre c'est rose clair, assez nude, et c'est une palette qui peut être portée, je pense selon moi, pour plusieurs styles de maquillage et qui peut être portée aussi de façon assez quotidienne, assez souvent quoi. Là je vais faire un maquillage un peu plus poussé, je vais utiliser en même temps cette shadow là, cette ombre à paupières là en mono, qui est la Under the Sea, donc celle de Ariel en fait. Je vais commencer par mon creux de paupières, je vais faire comme d'habitude, je vais pas changer ma façon de faire. Vous inquiétez pas si mes pinceaux sont un peu colorés, c'est pas parce qu'ils sont tachés ou quoi que ce soit, c'est juste que je les ai nettoyés. Mais il y a des résidus de couleurs comme le vert, etc. Donc c'est pas facile à enlever. Alors... je vais déjà utiliser la couleur Cheap juste ici, que je vais mettre jusqu'à mon sourcil en fait. Ça va me permettre déjà d'unifier le haut de ma paupière jusqu'à mon sourcil. Et en même temps je vais en fait attraper entre guillemets mon creux de paupière. En fait je vais de mon sourcil jusqu'à mon creux de paupière. Je commence déjà à avoir du mal à parler, hein. Ça vient juste de commencer mais... donc voilà, ça va m'éclaircir en fait le dessous de mon sourcil et c'est ce que je veux.
Donc après avoir éclairci mon dessous de paupière, je vais utiliser cette fois-ci ma couleur de transition. J'essaye juste de trouver un pinceau. Je vais prendre la couleur Grumpy, juste ici, qui est un marron assez neutre, je dirais. Et qui va me permettre de pouvoir en fait travailler mon creux de paupière. Donc je le mets vraiment de façon assez grossière. C'est vraiment voilà, pour faire un petit creux de paupière, un petit ombré en fait. Et ça va très très bien se fondre avec la couleur juste d'avant Cheap. Et ça j'apprécie beaucoup. Je mets donc un peu au-dessus. J'élargis un peu mon creux de paupière. Je le fais toujours sur mes yeux. Comme ça me permet d'agrandir mon regard. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est revenir un peu comme ceci sur le coin extérieur. Et je tapote en fait. Pour que ça soit un peu plus lié. Qu'il n'y ait pas vraiment de trop grande démarcation. Qu'on ait l'impression que bah, c'est naturel quoi. Le truc il s'est fait de façon naturelle mais pas du tout. C'est moi qui me suis maquillée. Donc voilà. Je vais en profiter en même temps d'en mettre un peu en dessous de mon œil. Parce que là comme j'ai fait mon teint juste avant, je vais pouvoir en fait travailler directement le dessous de mon œil. J'ai pas besoin d'attendre de faire mon teint, il est déjà fait donc j'y vais. Et comme ça va faire beaucoup plus naturel. Et la couleur, je ne sais pas si vous voyez, elle est déjà visible. La pigmentation de cette palette est vraiment intéressante. Ça n'a pas l'air comme ça, on a l'impression que les couleurs sont super fades, etc. Même quand on les swatch, je trouve que les couleurs sont pas si visibles que ça. Tout à l'heure, de toute façon, je vais les swatcher. Alors vous avez dû voir les swatchs avant, au moment où j'ai présenté les produits. Mais les couleurs sont quand même bien visibles. C'est juste que ce sont des couleurs assez nude. Et je vous dis, lors des swatchs, moi la première fois, je me suis dit, oulala, ça va pas être tip top, etc. Et même en voyant la palette, je me suis dit, oulala, les couleurs elles ont pas l'air fofolles. Et ben en fait, si, elles sont bien visibles et c'est plutôt pratique parce que vous voyez, ce genre de couleur, ça fait naturel, ça fait nude, mais en même temps, c'est quand même visible. Donc ça, j'apprécie énormément. Donc après avoir fait mes deux yeux de la même façon, je vais utiliser en fait une couleur pour le coin extérieur comme je fais souvent en fait. Et je vais prendre la couleur Abou. Donc Abou, on sait avec qui il est, avec Jasmine. Et donc je vais prélever la matière. Je prélève donc la matière et je vais tapoter au niveau du coin extérieur pour donner un effet un peu plus d'yeux de biche. Hein. J'aime bien mettre des couleurs extérieures en général assez foncées, comme ça me permet d'avoir un dégradé de couleurs ou des yeux un peu plus en amande. Et donc je tapote bien pour que ça soit bien intense. Je remonte vers mon creux de paupière. J'exagère même un peu, je le remonte très bien. Et ensuite, je reprends mon pinceau de tout à l'heure quand j'avais utilisé la couleur Crumpy et je vais estomper. Tout simplement. Et quand j'estompe vers le creux de paupière, donc vers l'avant, et vers le bas aussi. Pour que ça soit bien fondu. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc la couleur Abou, c'est vraiment un marron un peu roux. Alors j'aurais dit pas vraiment de la couleur du singe. Il n'avait pas cette couleur là, le singe, si. Moi ça me fait plus penser à un renard. Alors mes souvenirs en dessin animé Disney ne sont pas absolument tip top, hein. Ça fait un moment que j'ai pas vu de Disney. Faudrait peut-être que je m'y remette. Mais enfin de toute façon je vais sûrement m'y remettre vu que j'ai une fille. Mais voilà, c'est pas une couleur qui me fait penser absolument au singe. Ah bon, voilà, c'est juste ça. Encore vous m'auriez dit peut-être un phacochère comme dans Le Roi Lion peut-être, mais et encore. En fait je crois que j'ai un problème de couleur. Je me rappelle plus des couleurs des Disney. Je vous dis, de toute façon avec ma fille c'est sûr que je vais refaire les Disney puisque chez nous on est très Disney. C'est une obligation. Donc il faudra que je vois ça. Et je vais en profiter pour faire le dessous de mon œil, toujours avec cette couleur. Par contre, je vais pas aller trop loin. Je vais juste en fait faire le coin extérieur en dessous de mon œil. Donc j'y vais vraiment doucement. Et j'estompe pas là, par contre, c'est bon.
J'ai pas besoin d'estomper, je pense pas. Voilà. Et donc là, je vais utiliser une couleur que je n'ai jamais utilisée. Pourtant, je vous dis, hein, j'ai fait plusieurs make-up avec. Donc, c'est cette ombre à paupières là en mode toute seule. Alors, moi, j'aurais dit peut-être d'utiliser avant un anti-cerne. Mais j'y suis pas sûre. Parce que ça risque de faire trop waouh. Et je voudrais quelque chose de pas trop waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Bon. Ah là là. Puis je sais pas comment l'appliquer. Alors les textures des monos est vraiment très spéciale. On dirait de la crème en fait. Donc je vais l'utiliser au doigt. Je vais voir. C'est de la crème. Mais la fois dernière je l'ai utilisé aussi avec un pinceau. Et ça s'est très bien passé. Là je vais vraiment l'utiliser au doigt. C'est une texture mi-crème, mi-poudre. Si je peux le dire comme ça. Et ah là là, cette couleur est magnifique. Je n'avais pas fait attention avant, mais cette couleur est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Par contre, il faudra que je finisse au pinceau parce que moi, je ne peux pas finir au doigt. C'est pas assez précis pour moi. Et regardez-moi ça, quoi. Oh là 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 là, c'est trop beau. Oh là là. Non, mais sans deck, quoi. C'est vraiment une très très belle couleur. Vraiment une très 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 belle couleur. Oh, je vais en remettre. J'ai envie que ça soit très intense. Et vous voyez, elle est duochrome. Les couleurs changent un peu. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça super beau. Donc je vais essayer de finir avec un pinceau. Donc il me faut un pinceau super plat. Hein. Je vais essayer avec ce type de pinceau super plat. Je prélève la matière. Et je vais essayer en fait de faire les bords tout simplement. Surtout moi qui aime bien refaire correctement comment dire ça, la forme de mon œil. Là j'avoue au doigt moi j'aime pas trop. Donc je tapote tout le temps. Ouais, j'aime bien. Je vais juste reprendre un peu. Alors c'était la couleur à bout. Je vais juste faire en sorte d'estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation brutale en fait. Ah ouais, c'est super beau. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est magnifique, franchement. Moi, je trouve ça super beau. J'ai fait la même chose avec mon deuxième œil. Franchement, j'adore cette couleur. Je la trouve magnifique. Après, à porter, c'est peut-être pas celle qui va être la plus facile à porter, mais je la trouve vraiment magnifique. Et donc, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour bien redélimiter ma paupière. Et je vais utiliser la même couleur, donc, et je l'utilise juste en dessous. Mais elle est magnifique. C'est un truc de fou. On se croirait dans l'océan, quoi. C'est magnifique, franchement. Non mais vous en pensez quoi de cette couleur? Elle est pas magnifique? Et la texture est vraiment très intéressante, c'est ce que je vous disais. Ça fait très crémeux. Même je vais vous montrer quand on utilise l'ombre à paupières, ça fait des petites... regardez. On dirait que ça a été creusé. Et c'est comme une gelée en fait. C'est très spécial. Mais c'est super facile à travailler, je trouve. C'est très très agréable. Franchement, moi je surkiffe. Ensuite, je voulais rajouter un peu de côté... Alors... Je voulais rajouter de l'argenté, alors mais non, on ne me dit pas pourquoi, alors ça va pas du tout avec ce genre de couleur, mais je vais le faire, hein. De toute façon j'ai envie d'essayer les couleurs. Je vais utiliser Thingamabob, excusez-moi. Thingamabob, c'est pas Cendrillon, bon bref. Et donc, je prends ma petite ombre à paupières, je vais la mettre... Ah ouais, oh ouais, oh ça flash. Je sais pas si vous verrez, mais c'est super visible, j'adore. Oh là 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 là. C'est très silver, hein. C'est très argenté, métallique, tout ce que vous voulez, mais j'adore. Je suis fan. Ça y est. Oh là 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 là. Oh là là. Oh non, j'adore. Oh j'adore. Oh, j'adore. C'est bon. Vous m'avez perdu, j'adore. Là je vais mettre mon crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse et je vais faire un petit trait
au crayon noir. Et je vais utiliser, je pense, Midnight comment? Midnight Curfew. Voilà, hein, on va regarder ensemble là. Alors je mets mon crayon aussi à l'extérieur, je vais commencer par cet œil là. Donc je fais ça de façon assez barbare, là j'ai utilisé le M10 Aqua XL Eye Pencil de Make Up Forever. À force de le tailler, je vois plus le nom. C'est un peu problématique. Donc je mets ça de façon assez grossière, puisque je vais repasser avec un pinceau. Alors, il me faut un pinceau, encore une fois un pinceau, vous voyez, plat assez court. Je vais juste l'humidifier avant pour bien attraper la matière, pour vraiment qu'elle soit plus facile à déposer sur mon œil de façon plus délimitée. Et donc j'utilise l'ombre à paupières dont je n'arriverai jamais à dire le nom, donc Midnight Curfew. Et hop, c'est en fait un bleu nuit très intense, un peu pailleté, mais là de façon très précise comme ça va faire plutôt un bleu nuit voire noir, donc ça va être très intéressant à travailler. Et il y aura légèrement un peu de paillettes, mais ça va être très très léger. Donc c'est ce que je veux. Je veux pas quelque chose de trop bleu. Je veux juste quelque chose d'assez léger. Qui fasse juste comme un trait noir et qui ait des petits reflets, ça me va très bien. Et donc j'essaye d'aller jusqu'à l'intérieur de mon œil. Jusqu'au coin interne. Et là, hop. Je vais pas trop loin parce que c'est de la poudre et je veux pas avoir un effet smoky ou quoi que ce soit. Là, j'ai pas de chute pour l'instant sur mon visage. J'adore ça, ne pas avoir de chute. Surtout quand on a déjà fait le teint. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous me voyez, je tapote toujours avant. Ça, je le fais tout le temps. Mais c'est vrai que cette palette-là, elle est pas vraiment poudreuse, on peut pas dire ça. Donc, c'est vraiment pratique. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait, je suis assez contente. Je vais faire... Alors par contre j'ai peut-être quelques... Non ça va. Ah si, j'ai peut-être quelques paillettes à l'intérieur de l'œil, je le sens parce que j'ai des lentilles. J'ai peut-être ça, mais moi mes lentilles je vais pas les garder longtemps donc c'est pas trop grave. Mais j'ai peut-être un peu de chute par rapport au trait que je viens de faire. Donc ça c'est faisable. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là je viens de mettre du mascara, donc mes yeux sont terminés. Moi j'aime beaucoup, j'adore ce côté vif en même temps et en même temps ce côté un peu plus normal sur le côté. Non moi j'adore, franchement j'adore. Je pense sincèrement que rien que la couleur verte je vais devoir la réutiliser de façon encore plus waouh. Je surkiffe, je suis super fan de ces couleurs. Ensuite, j'avais déjà mis du fard à joues tout à l'heure, je vais mettre un highlighter. Donc les highlighters sont disposés comme ceci en fait dans le petit packaging et j'en ai eu deux. J'ai eu A Smile and a Song et j'ai eu, where is it? Part of Your World. Et il y en a un qui est un peu plus rosé et l'autre un peu plus champagne. Je vais prendre le champagne. Et donc dessus il y a marqué Super Choc Chic. Alors je me dis, est-ce que ça veut dire que c'est pour les joues à la base? Sauf que c'est tellement irisé que moi, si pas possible. La texture c'est pareil que le vert, l'ombre à paupières verte. C'est une texture un peu crémeuse, mais vous pouvez l'utiliser avec un pinceau, moi je l'ai déjà fait. Mais dans ce cas là, pas un pinceau éventail, je vais vous montrer avec quoi j'utilise. Je fais... Oh, c'est énorme. Attendez, ah j'ai mis du vert, attendez. J'estompe parce que... Oh, ouais bah moque-toi de moi toi. Voilà, c'est bien, ça peut être estompé assez facilement. C'est pas plus mal parce que là, je faisais que des bêtises. Vous voyez, sur mon nez, je tapote. Je vais essayer quand même au niveau de là d'utiliser d'un côté avec mon doigt et d'un côté avec un pinceau. J'ai toujours peur que ces textures là déplacent la matière et là ça n'a pas l'air. Mais par contre, waouh, le glow. Le glow, truc de fou. Alors attendez, il faut que j'estompe quand même un peu. Le glow les gars, vous avez vu? Après j'essaye avec un pinceau. Alors je vais prendre ce genre de pinceau, vous voyez, un peu touffu, pas un pinceau éventail parce que c'est pas trop fait pour ce genre de texture. Je vais prélever la matière.
Ça risque d'être un peu plus naturel, après c'est pas trop dérangeant. Ouais, c'est un peu plus naturel. On le voit, mais moins que là. On le voit. Ah, j'adore. Voilà. Très glow. Un peu glow. Très glow. Un peu glow. Et après au niveau des rouges à lèvres, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu... Donc il y avait 6 rouges à lèvres normaux et 3 gloss. Alors les couleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas directement dessus. Alors après c'est peut-être ce qu'elles portent sur les lèvres. J'ai pas trop fait attention. Non, pas tellement. Donc faut regarder en fait à chaque fois au bout du rouge à lèvres. Là c'est Jasmine en super rose. Comment vous dire que non. Là je pense que peut-être que le Bella ou Ariel m'irait bien. Donc le Belle, pourquoi j'ai chaque fois je dis Bella. Le Belle est un nude un peu foncé et le Ariel est plus un brun, un nude brun. Alors je vais mettre celui-ci, comme ça on va regarder, mais magnifique quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres d'Ariel qui est assez nude, qui est assez brun quoi, brun terre, comment vous dire ça, brun pas orangé, mais je trouve que ça va bien avec l'ombre à paupières qui est sur l'extérieur. C'est assez waouh avec le vert, mais sinon c'est assez naturel. Donc j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. De toute façon vous avez vu les swatchs, tout ça des rouges à lèvres. J'espère que je pourrai vous faire des swatchs avec les lèvres comme ça parce que c'est super beau quoi. C'est plus facile à voir en tout cas au niveau des couleurs. Donc voilà ce qu'on peut faire comme type de maquillage avec cette palette là, ces fards à paupières, ce rouge à lèvres, enfin voilà. Je vous ai mis, je pense, d'ici là, je pense vous avoir mis quand même 2 vidéos Instagram ou au moins une pour que vous voyez le style de maquillage aussi que vous pouvez faire avec cette collection-là. Sachant que là, c'est la première partie de Colourpop puisque la deuxième avec les vilains va être beaucoup plus visible, beaucoup plus waouh, j'espère. Donc ça sera pour dans 1 ou 2 semaines le temps que je puisse vous donner un peu mon avis sur les produits. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu puisqu'elle est assez spéciale, elle est un peu... Moi je la tourne en 3 fois, de 3 façons différentes puisque il y a une partie où je vous donne mon avis, une partie où je fais ce tuto et une partie où je fais les swatchs. Donc j'espère en tout cas que ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Colourpop si vous avez déjà essayé. Ce que vous pensez aussi de cette collection Disney, parce que moi je la surkiffe. Et voilà, sur ce en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et à partager la vidéo pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt, bye.